Il fait beau, les oiseaux chantent, c'est le printemps et avec lui le retour de Bike Brussels, le salon du vélo urbain ici sur le site de Tour et Taxi dans la fameuse gare maritime. Alors, grande question, que pourra-t-on y voir? Quelles sont surtout les nouveautés? On sait qu'on peut faire des tests, qu'on peut avoir pas mal d'infos sur un vélo du quotidien, un vélo pour partir en voyage aussi. On va faire le point sur ce qu'on pourra voir et puis on va s'intéresser aussi au marché du vélo. On le fait souvent, mais le marché du vélo, il faut savoir que pour les vélocistes, c'est pas facile parce que depuis le Covid, il y a eu d'énormes bouleversements quant à l'offre et la demande et donc c'est un marché qui se porte bien mais qui a aussi de nombreuses difficultés. On va voir un petit peu comment ça se porte avec une marque bien connue des Bruxellois. On se retrouve juste après ça, générique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram. Le salon du vélo est de retour, Bike Brussels, le salon du vélo urbain plutôt, de retour. Il a ouvert ses portes ce soir et pour tout le week-end. Étienne Bertrand, vous êtes l'organisateur de ce salon. C'est le salon du vélo urbain, c'est exact hein? Oui, tout à fait, salon du vélo urbain, mais aussi salon du vélo de voyage. Du vélo de voyage, c'est comme l'année passée en fait. Exactement, oui. Combien d'exposants cette année? Cette année, il y aura plus ou moins une centaine d'exposants qui rempliront quand même confortablement la grande salle de la gare maritime de Tour et Taxi. Qu'est-ce qu'on aura l'occasion de voir? Il n'y a pas que des marques qui viennent présenter leur vélo, hein. Il y a plein d'autres trucs. Mais l'avantage de Bike Bruxelles, surtout, c'est de pouvoir essayer tous les vélos qui sont en disposition. D'une part, d'autre part, c'est quand même pour ceux qui font du vélo au quotidien, pouvoir s'équiper de tous les équipements, que ce soit des équipements de sécurité, des équipements contre la pluie, le froid. Donc maintenant, on fait du vélo en toute saison, donc c'est important de pouvoir s'équiper. Mais ce qui se développe très très fort, c'est surtout tout ce qui est vélo de transport, transport d'enfants. Donc il y a les long tail qui prennent vraiment de plus en plus d'ampleur. Il faut quand même savoir qu'il y a plus de 27% des vélos qui sont observés à Bruxelles qui sont des vélos de transport actuellement. Mais il y a aussi bien sûr les cargo bike pour transport des enfants ou pour faire de la cyclo-logistique à travers Bruxelles. La logistique, c'est quelque chose qui est absolument en pleine expansion. On en reçoit de temps en temps des entreprises qui développent ce type de logistique, la logistique urbaine. Il y a aussi des vélos de logistique urbaine donc à Bike Brussels. Absolument, donc ça c'est une chose qui est importante, qu'on veut absolument développer aussi dans le cadre de Bike Bruxelles. Il y a le matériel qui sera présenté, que ce soit des remorques, mais des vélos cargo de transport également. Et nous aurons la Fédération européenne des vélos cyclologistiques qui seront présents pour expliquer, montrer et faire essayer tous les modèles qui existent en cyclologistique. Il faut savoir que l'année passée, il y a eu plus de 8500 colis qui ont été livrés à travers ce système-là qu'on croit très secondaire, alors qu'en fait, il prend de plus en plus de place dans notre ville qui est plus apaisée et qui permet davantage ce genre de transport. Les comptages 2024 ont été publiés il y a quelques jours. On voyait que la moitié des vélos qui se promènent à Bruxelles sont des vélos électriques. C'est ce que vous constatez aussi? Il y a beaucoup d'entreprises de vélos électriques? Absolument. Moitié-moitié? Oui, on est à 45% de vélos électriques. Okay. Mais donc, c'est une chance aussi parce que ça permet à des personnes qui ne feraient pas de vélo de pouvoir en faire. Donc ça permet... Bruxelles est quand même une ville qui n'est pas confortable dans sa topologie et donc ça permet aussi de pouvoir aller en costume 3 pièces aussi à vélo et de ne pas devoir obligatoirement prendre une douche quand on arrive. Avec un bon pantalon de pluie alors hein. Oui. Il y a des ateliers et des conférences aussi, je voyais. Oui, donc comme les années précédentes, il y aura des ateliers et des ateliers de sécurité pour sensibiliser les enfants à l'attention portée aux différents signaux du code de la route. D'une part, il y aura aussi des présentations qui seront faites par le secteur des marchands de vélos qui feront un peu le point sur l'évolution du secteur. Il faut savoir que c'est un secteur qui a fortement évolué ces dernières années. Qui a beaucoup de difficultés. Hein. Qui a des difficultés économiques pour l'instant. Donc je dirais on est au-dessus de la montagne. Donc pour l'instant en tout cas ça se porte bien parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui viennent sur le marché. Donc, voilà.
Quelle différence depuis 2017 que le premier salon, évidemment il y a l'explosion du nombre de cyclistes. Voilà, 2017 quand on a commencé, le vélo au quotidien c'était plus pratiqué par des gens qui étaient convaincus. Avec la pandémie et le Covid, c'est clair que le vélo a conquis le cœur de beaucoup plus de gens, un public beaucoup plus varié qui se met au vélo au quotidien. Il faut savoir aussi qu'il y a la multimodalité, donc un vélo qu'on prend dans le train et qu'on permet de déplier, arriver à la gare et qui permet de faire le dernier kilomètre. Est-ce que vous sentez la concentration de certains acteurs? On voit par exemple les grosses boîtes qui se lancent justement sur le marché. Est-ce que vous sentez qu'il y a peut-être moins de petits vélocistes et plus de grosses entreprises qui viennent chez vous à Bike Brussels? C'est fort l'évolution. Donc Bike Bruxelles est un peu la vitrine de ce qui se passe dans le monde économique de ce secteur-là. C'est sûr qu'il y a des gros acteurs qui reprennent des petites enseignes et qui regroupent pour avoir des meilleures facilités et avoir de meilleurs prix. Mais il y a aussi énormément de petits acteurs qui restent des conseillers de proximité et qui sont très intéressants à consulter. Concrètement, c'est quoi c'est ouvert à partir de quelle heure? Qui est accessible? Quel est le prix? Donc les horaires, c'est tout simple. Le samedi et dimanche, c'est de 10h à 18h. Et la journée du vendredi qui précède, donc la journée du vendredi, c'est de midi à 18h. Midi à 18h, mais ça c'était pour aujourd'hui, parce que l'émission est enregistrée, mais donc le vendredi c'est aujourd'hui. Donc ça c'était en journée, en après-midi plutôt. Et donc là, tout le week-end, quel est le prix? Le prix est de 10 €, mais si vous allez directement par notre billetterie en ligne, vous pouvez télécharger les billets pour 8 €. Merci Étienne. Et donc on sait, hein, le monde du vélo se porte pas si bien alors que les cyclistes sont très nombreux à Bruxelles. On en parle justement dans les prochains instants avec une marque bruxelloise que vous connaissez probablement. On se retrouve dans quelques secondes. Bonsoir Frédéric Mertens, vous avez lancé la marque Aouga de vélo pliable il y a quelques années. Vous avez aussi lancé SUG, ça vous êtes toujours fondateur et propriétaire aujourd'hui de la marque. Expliquez-moi un petit peu, c'est quoi ces deux marques en quelques mots? Bonsoir Thomas, il s'agit de marques de vélo urbain. L'idée était, il y a 10 ans déjà, avec Aouga, d'encourager les Bruxelloises et les Bruxellois à essayer le vélo, à se déplacer à vélo plutôt qu'en voiture ici à Bruxelles. Voilà. Vous avez eu le flair quand vous avez lancé ça il y a 10 ans, parce qu'entre-temps, l'explosion du nombre de cyclistes à Bruxelles, vous l'aviez prévu? Je ne l'avais pas prévu, c'était mon intuition, c'était mon envie. Il se fait qu'auparavant, j'étais souvent en voyage pour mon travail. Je travaillais dans le monde du software. J'ai voulu faire quelque chose de plus tangible pour ma communauté, pour Bruxelles. Moi-même, quand j'étais à Bruxelles, je me déplaçais toujours à vélo, ou presque toujours. C'était une évidence pour moi. Pas une passion, juste une évidence. C'est plus sympa, c'est plus facile. Et je voulais partager ce plaisir avec les autres Bruxelloises et Bruxellois. Aougas, donc c'est le petit vélo, il est toujours d'ailleurs, un petit pliable et électrique, hein, c'est ça hein? Voilà, j'avais commencé avec un vélo pliant, ouais. Ensuite avec un vélo plus traditionnel, mais toujours assez facile à ranger. L'idée étant bien sûr que laisser un vélo à l'extérieur, on n'est jamais tranquille, hein. Il y a le risque de vol. Et puis le vélo pliant, on peut le mettre dans les transports en commun, dans la voiture. C'est quand même beaucoup plus simple. Aujourd'hui, Sug, vous êtes avec lui à Bike Brussels. Pourquoi vous allez à ce salon? Qu'est-ce que ça vous apporte? Ce salon, évidemment, c'est une grande vitrine. Il y a beaucoup de participants, il y a beaucoup de visiteurs. En plus, c'est vraiment un très chouette salon. Je visite pas mal de salons, mais je n'y participe pas. Qu'est-ce qu'il a de différent? Qu'est-ce qu'il a de plus? La grande différence, alors déjà, on peut noter que l'organisateur est une belle personne, avec beaucoup de bienveillance. Okay. Ça se ressent. L'endroit est magnifique. La gare maritime. Il y a la gare maritime. C'est un endroit magnifique avec de la lumière naturelle, ce qui est assez rare aussi. Le fait de pouvoir les tester, vous sentez que c'est un plus? Il y a des gens qui viennent pour tester ce vélo-là? Complètement. C'est pas ce que les gens viennent faire quand ils viennent par exemple à votre magasin rue de Laken? Oui, bien sûr. Mais là, c'est une vitrine vélo, supplémentaire. Il faut le tester. Ouais. Il faut le tester. Et on peut souvent tester les vélos dans pas mal de salons, mais pas comme à ce salon-ci. Il y a une grosse différence.
Je vous assure, il y a des centaines de personnes qui testent les vélos. On peut tester tous les vélos et ça c'est assez remarquable. Il n'y a pas beaucoup de salons qui offrent cette possibilité-là. C'est aussi une vitrine supplémentaire peut-être pour vous qui êtes une marque un petit peu connue à Bruxelles mais pas énormément. Ça permet à de nouveaux visiteurs de venir voir ce que c'est? Oui, bien entendu. Notre marque est une marque encore discrète et ici on a le gros avantage d'accueillir des centaines de personnes à notre stand qui viennent tester les vélos. C'est vraiment rigolo, c'est sympa. Ça fait 10 ans que vous êtes dans le business du vélo. Ouais. Comment vous avez vu cet écosystème évoluer? Parce qu'on sait qu'il y a énormément de vélos à Bruxelles maintenant, beaucoup plus qu'avant. Mais par contre, on dit que le vélo, l'écosystème du vélo se porte assez mal. Pourquoi? Oui, il y a eu une période difficile avec le Covid. Covid qui a été une difficulté pour tout le monde, pour nos gouvernements, pour nos sociétés, pour tous les citoyens. On en paye encore les pots cassés aujourd'hui. Quel est le problème du Covid? Tout à fait. Pendant le Covid, pendant le confinement et le post-confinement, tout le monde voulait un vélo. Et ça a été très très dur. C'était formidable d'un point de vue commercial. On a vendu 2 fois plus de vélos à ce moment-là, alors que c'était un secteur en forte croissance déjà depuis plusieurs années. Et bien sûr, les vélos qui ont été vendus pendant ces années-là étaient des vélos qui n'allaient plus être vendus par après. Et dès lors, cette belle vague est devenue un creux de la vague. Et pendant ce moment-là, depuis 2022, en gros, le secteur souffre très fort, trop de stock, trop de vélos. Trop de stock, trop de vélos, Voilà. et donc les problèmes de liquidité qui vont avec. C'est pour ça qu'on entend à certains moments qu'il y a des faillites dans le monde du vélo, d'entreprises qu'on pensait Tout à fait. très connues. Ouais. Énormément de faillites au sein des marques de vélos, des petites et des grandes, des fabricants de composants, des magasins, petits et grands. Beaucoup de sociétés sont dans le rouge depuis lors. Or, il reste beaucoup à faire dans le monde de la mobilité. On voit bien que Bruxelles, qui a bien évolué, peut encore évoluer énormément si on compare notre ville avec Amsterdam ou Copenhague, par exemple. Et pourquoi vous avez lancé dans cet écosystème particulièrement compliqué, décidé de lancer une marque comme SUG? Par passion, par envie de faire des vélos encore plus simples, encore plus solides, plus fluides, et continuer à développer cette mobilité efficace et joyeuse. Et c'est un positionnement particulier que vous avez eu, parce que vous avez lancé une nouvelle marque qui est presque concurrente directe de l'ancienne que vous aviez. Oui, Pourquoi? c'est vrai, c'est assez particulier. J'aime Aouga, je souhaite que Aouga vive encore 1000 ans et que tout le monde roule en Aouga ou en SUG. J'ai voulu compléter l'offre de Aouga avec des vélos plus simples, fabriqués ici dans le centre de Bruxelles, rue de Laken, à 2 pas de Bruce City. Et voilà, vraiment me focaliser sur la simplicité, la solidité, la fluidité et le plaisir. Je voyais sur votre site que vous vendiez aussi pas mal d'accessoires. C'est un truc qui est devenu assez commun par rapport aux marques de vélos. Et ils vendent leurs vélos, mais après ils vendent des trucs qui vont avec, des accessoires. Il y en a de plus en plus. C'est aussi une manière dans l'écosystème compliqué de mettre un peu de beurre dans les épinards ou de surfer un petit peu sur sa marque. Alors dans mon cas, l'idée est vraiment de ne pas vendre des vélos, mais des solutions. Ah ouais. Or un vélo seul ne représente pas l'entièreté de la solution. Pour faire du vélo, pour se déplacer à vélo tous les jours, il faut bien sûr de la bagagerie, il faut un bon cadenas, il faut une bonne assurance, il faut des bons vêtements. Il n'y a pas de mauvais temps, c'est vrai de vrai. Avec des bons vêtements, on peut rouler par tous les temps en restant élégant. Voilà, donc voilà la raison de ces accessoires. Je voyais ce petit vélo SUG, il coûte 1500 €, c'est ça? Oui. Neuf, sans batterie, ça. Voilà, donc la version musculaire coûte 1500 € TVA comprise. Ouais. C'est pas bon marché, mais J'allais vous le c'est dire. un excellent rapport qualité-prix pour des composants de très haut de gamme et des vélos fabriqués à Bruxelles et non pas en Chine, par exemple. Voilà. Et la version électrique, elle est bien sûr plus chère, à 2900 €, mais aussi du très haut de gamme, fabriqué à Bruxelles, bien entendu. Même les batteries sont fabriquées à Bruxelles et sont totalement recyclables, donc réparables. Donc lorsqu'elles viennent en bout de vie, dans 4-5 ans, il ne faut pas racheter une nouvelle batterie, on peut simplement la réparer. Donc c'est meilleur pour la planète et pour le portefeuille. Merci Frédéric, je vous remercie de nous avoir expliqué un petit peu comment ça se passe avec ces deux marques qu'on connaît bien à Bruxelles et puis voir aussi un petit peu l'écosystème de ce milieu du vélo assez particulier. On va continuer à suivre ça parce que je ne doute pas qu'il y ait
Bike Brussels l'année prochaine, en 2026 déjà. Merci à toutes de nous avoir suivis. Je compte vous voir là l'année prochaine. Merci à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Nous, même heure, même tram. Excellente soirée.